Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un nouveau trip parcolotique pour cette saison 2024 estivale. Enfin, on se retrouve dans un parc d'attractions et nous sommes au parc Astérix. Le parc Astérix qui entame aujourd'hui presque sa nouvelle saison, parce qu'en réalité aujourd'hui nous sommes sur une journée de soft opening, donc une journée de pré-ouverture. Cette journée de pré-ouverture est donc réservée aux familles des employés du parc d'attractions. C'est pour pouvoir roder les équipes, pour qu'ils s'habituent aux cadences que peut imposer le parc Astérix, parce que c'est vrai que le parc Astérix a tendance à accueillir énormément de monde, de plus en plus tout du moins, et de faire une journée de soft opening avec beaucoup moins de monde. Vous allez voir qu'il n'y aura pas grand monde dans les attractions, ça va être très agréable. On va profiter évidemment pour découvrir les nouveautés du parc d'attractions. On a notamment la tour de Numéro Bis qui est dans la zone d'Osiris, donc ce sera très intéressant de découvrir cette nouvelle attraction qui a été ajoutée également au parc, parce que le parc a tendance à énormément évoluer, parce que le parc accueille toujours énormément de monde. Il faut répondre à cette nouvelle demande qui accroît en tout cas la popularité du parc Astérix, c'est très important. Les journées de préouverture, c'est également l'occasion d'aller faire la brocante de H Canonix. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une vente d'objets d'occasion du parc d'attractions, des anciennes attractions. Vous allez voir, la brocante d'H Canonix a été cette fois-ci déplacée, elle n'est plus dans la Via Antica, elle est donc dans le village gaulois, et dans le village gaulois, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus aguicheur. Alors il y a beaucoup plus de choses que la saison dernière, franchement c'est très sympa, dû notamment aux destructions de différentes attractions, notamment le National 7 et l'ex-jeu de Rigolini qui était devenu donc la Scare Zone, la foire aux citrouilles. Donc on retrouve plein de pièces de Tonnerre de Zeus, il y a des maillons de lift qui sont partis, il y a des sièges d'Osiris. Ouais, donc ça venait de la Scare Zone, foire aux citrouilles, qui était donc les jeux de Rigolini. On a énormément de petits éléments de décor là, qui provenaient sans doute de la National 7. Des choses quand même assez sympas. On a également des éléments du Grand Splash. Alors ça, ces éléments-là provenaient de la station. Au niveau du plafond, on avait plein de petites pancartes comme ça. Ça, c'est des éléments de Toutatis. Le ressort de la brocante d'H Canonix, c'est vraiment une initiative toujours très agréable. C'est vrai que vendre des pièces d'attractions, d'anciennes attractions, surtout qu'on a eu la fermeture de 2 attractions majeures presque inédites. Donc moi en l'occurrence j'ai acheté 3 petites choses. J'ai acheté donc un maillon de lift de Tonnerre de Zeus, un système de déverrouillage magnétique des harnais, c'est sous un contacteur, et une plaque d'immatriculation de la National 7. Bah écoutez, ça y est, on va donc se balader dans le parc. Donc pour la première fois de la saison, on va découvrir les nouveautés, on va aller découvrir la tour de Numéro Bis, donc la nouvelle Major Ride du parc d'attractions. Alors attention pour ce qui est de la revanche des pirates, donc l'ancien Grand Splash qui a été réhabilité, on va y toucher 2 mots dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Elle sera fermée, donc on ne pourra pas la découvrir malheureusement, mais c'est pas grave, le parc a quand même beaucoup d'attractions à nous proposer aujourd'hui. On rentre dans une zone du parc qui fait l'objet de toutes les attentions pour les 35 ans du parc d'attractions gaulois. Vous le voyez, donc nous sommes dans la zone d'Osiris. On a donc le gros coaster qui est là désormais depuis 2012. Et on a eu donc une extension de ce côté-ci du parc. Je vous l'avais déjà annoncé quand c'était les Nocturnes de Peur sur le parc. On avait notamment fait le Tombeau des Dieux, qui était une maison hantée qui se situait dans ce coin-ci du parc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la tour de Numéro Bis que vous voyez tout au fond, qui est donc le nouveau Starflyer, qui est désormais érigé. Donc on va aller pouvoir le faire. On a également le point de restauration post-kebab. Alors le post-kebab, c'est un point de restauration donc rapide, un petit peu à la même manière que ce qu'on a dans la zone du festival de Toutatis. Donc une zone de restauration express, va-t-on dire. Alors le menu complet c'est 14,95. Vu que les kebabs c'est pas mon délire, je vais pas aller les tester. Je pense que des personnes vous en tireront tout du moins des conclusions et des avis peut-être bien meilleurs que moi, donc on s'y attarde pas là-dessus. Mais également un autre bloc sanitaire qui a été construit derrière ce point de restauration. Ce bloc sanitaire qui permet de désengorger le bloc sanitaire qui a été détruit du côté de National 7. On y reviendra tout à l'heure. Côté Osiris, on a tout de même une zone quand même qui est beaucoup plus aérée et beaucoup plus belle. C'est vrai qu'auparavant à cet emplacement-ci on avait une boutique qui était vraiment pas très belle. Alors déjà une boutique, je pense que le parc en a suffisamment. Je pense que ça manquait clairement d'un point de restauration fixe et capacitaire, et ça permet au moins d'avoir un point de restauration dans une zone qui est quand même majeure, même si la zone était tout petite auparavant. Là on a désormais 2 attractions. C'est quand même beaucoup plus intelligent d'avoir une zone de restauration plutôt qu'une boutique comme on avait auparavant. Osiris tourne, vous le voyez, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas, c'est SOS Tournevis, qui est donc le coaster Zero, qui s'appelait auparavant donc SOS Numéro Bis, qui a juste changé de nom. Vous le voyez, ils ont quand même bien refait l'entrée avec un nouveau beau panneau. C'est vrai qu'auparavant il se situait vraiment sur le côté, c'était pas très joli, mais bon, c'était en attendant les travaux. Bon, il n'y a pas de gros changements majeurs là-dessus. L'attraction est fermée pour cette soft opening, mais bon, on va pas non plus trop s'y attarder là-dessus. Donc je vous propose d'aller faire donc le Starflyer, qui s'appelle pas Starflyer puisque c'est la version de chez Zamperla. Donc un Starflyer on peut retrouver notamment à Plopsaland de Panne,
Alors c'est quelque chose que j'avais extrêmement critiqué lorsque j'ai appris que ça allait être un Star Flyer, simplement parce que ça a des débits vraiment pourris. Pour moi le parc Astérix a besoin réellement de capacité. Alors le fait que l'attraction soit en retrait, je pense que ça va aider. Mais aujourd'hui on va pas pouvoir réellement juger la capacité de cette attraction, tout simplement parce que le parc voilà, dépasse une journée d'exploitation complètement classique. Donc on va les diriger vers cette zone, on va aller faire cette attraction et on va y donner bien évidemment un avis. Regardez là-bas, il y a une petite affiche là-bas, c'est le Sacré Croco, c'est un top spin qui avait été en projet malheureusement qui a été abandonné. Putain, il y a des détails vraiment de ouf dans cette file. Tu vois, la file d'attente elle est quand même un peu stylée. Bon par contre faut pas trop regarder du côté de la route. Hein. Et merci d'écouter attentivement les consignes des opérateurs. Donc comme sur Gyrofolix, on a un embarquement un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a des portillons donc devant chaque siège, ce qui permet légèrement de fluidifier en théorie l'embarquement. Bon évidemment c'est pas maintenant qu'on peut juger de l'efficacité de ce genre d'opération, c'est plus en journée voilà de forte exploitation, même si sincèrement on a attendu quand même 30 minutes, la file était presque pleine, donc à vigiler évidemment sur des journées bien plus remplies. Ah ouais. Le tour est terminé, la sortie s'effectuera par les portillons. Merci de votre visite et bonne fin de journée sur le parc. Donc on va embarquer et on va voir ce que ça va donner. Alors double safety, la barre plus la ceinture de bagnole. Oh l'enfer. Bon les assises ça fait vraiment salon de jardin. Bon pas autant que les versions Fun Time, ça fait mal au cul. Attention départ. Bon je pense que c'est explicite, ça veut dire qu'on va démarrer. Allez. Donc on a Osiris là qui est juste à côté. On va voir un petit peu la vue splendide que nous donne ce flat ride. Splendide est un bien grand mot, j'espère que c'est un euphémisme. Tout à tisse. Donc rappelons-le, cette tour nous fait un petit 50 mètres. Alors, voilà. La sabation est assez extraordinaire. Ça veut dire qu'on a d'un côté l'autoroute 1, on le voit très bien, bon ça c'était prévisible, hein. Et de l'autre, le parc. Alors très beau, très moche. On a tendance à moins dévier quand même que sur les versions Fun Time où c'est beaucoup plus rudimentaire. On se sent beaucoup plus fixé, va-t-on dire, à notre trajectoire de face, quoi. Ce qui est un peu rassurant, on va pas se mentir. Ça monte, ça reste en haut, mais ça descend pas. Hein. Je pense qu'on va descendre juste pour nous faire sortir. De l'extérieur, le cycle fait court, mais du coup, il fait répétitif là, en fait, de l'intérieur. Trop répétitif. Ah ouais. Bon, retour sur le plancher des vaches. Plutôt celui numéro 10. Bon, si on fait un rapide bilan, clairement pour la beauté du paysage, je pense que c'est là où est le plus grand intérêt de ce genre d'attraction. Bah autant fermer les yeux la moitié du temps. Oh putain. Par contre, je sais pas si... Alors peut-être Zamperla techniquement c'est peut-être plus fiable que Fun Time. Je pense ne pas avoir trop de doute là-dessus. Par contre, c'est vrai que l'assise mériterait amélioration quoi. Bon, il y a des choses à améliorer tout du moins. Ne serait-ce que le cycle. Le cycle est beaucoup trop répétitif hein, si on veut garder tout du moins à la base de l'attraction, voilà, qu'on ne peut pas changer. Par contre, c'est dommage que les nacelles continuent de tourner. Là, vous le voyez, nous sommes en train de continuer de tourner pour pouvoir être vraiment pile en face de nos portillons. Je pense que là, clairement, c'est pas utile dans la mesure où on n'a pas nos sacs avec nous. Donc ça sert à rien de se positionner pile sur nos portillons. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de demander à Zamperla d'éviter de faire je ne sais combien de tours pour revenir à la position. Voilà. Bon, si on fait le bilan du bousin, le cycle est ultra mal programmé, c'est dommage parce qu'on pourrait clairement augmenter la capacité si on n'avait pas le véhicule qui essaie de se positionner en face des portillons. C'est trop répétitif, je pense que monter et descendre plusieurs fois durant le cycle, ça aurait clairement pas été trop. En soi, on verra si ça absorbe réellement le débit parce que sa fonction première c'est d'absorber le débit un petit peu global du parc. Ça reste une attraction secondaire, ça reste un petit peu de la même philosophie que Gyrofolix. Bon, ça reste pas un immanquable si vous venez au parc Astérix, ça reste une attraction secondaire, faites-le si jamais il n'y a pas trop de monde, si vous n'avez jamais fait de Star Flyer. Effectivement la vue est pas terrible, même si sincèrement je m'en attendais à pire. Mais pour moi, le plus gros défaut de cette attraction, c'est son cycle. Je peux comprendre que certaines personnes aiment les Star Flyers, vont apprécier cette attraction. D'ailleurs, si vous prenez l'envie de le faire, faites-le. Enfin, c'est pas une attraction aussi pourrie qu'un Goût du Riff, ça reste une attraction complètement secondaire. Je comprends tout à fait la décision du parc, mais par pitié, ce cycle est vraiment nul. Bon, je vous l'ai développé, et pour moi, ce cycle est vraiment à refaire. Dans
cette zone, on a également évidemment le fameux tombeau des dieux. C'est vrai que je vous l'avais présenté durant les nocturnes de Peur sur le Parc et même pendant toutes les journées de Peur sur le Parc. Alors c'est bien, le tombeau des dieux a vraiment été bien cloisonné. Il y a des choses vraiment très propres qui ont été faites. Déjà le bâtiment qui est correctement thématisé. On a une belle file d'attente, on a une rallonge qui va carrément sous Osiris. Vraiment ça a été très bien fait. Donc entrée, sortie, voilà, donc tout ce qu'il y a de plus classique. Au moins on a enfin un vrai bâtiment en dur pour une maison hantée. Certains parcs ont tendance à le faire et là vraiment le parc Astérix a mis les moyens tout du moins à faire une belle maison hantée. C'est un peu triste de l'avoir fermé comme ça à temps plein. Bien sûr les visiteurs ne s'en rendent pas compte et puis je pense que la tour numéro 10 est tellement imposante que le bâtiment juste derrière nous paraît presque invisible. Désormais la zone d'Osiris est vraiment complète, en tout cas beaucoup plus qu'avant. Ça fait plaisir parce que pour moi ça reste l'une des plus belles zones du parc. Et oui, la zone du festival Toutatis n'est pour moi pas à la hauteur de la majestuosité de la zone d'Osiris qui est vraiment très belle. Au détour de la zone grecque, on peut retrouver le théâtre de Panoramix, alors qu'il n'est pas ouvert aujourd'hui, tout simplement parce qu'on a une nouvelle comédie musicale et cette comédie musicale requiert énormément de moyens. Donc elle ouvrira en même temps que l'ouverture du parc, donc c'est-à-dire le 30 mars, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé dans cette vidéo. Donc le 30 mars sera disponible donc la nouvelle comédie musicale, on ira peut-être la tester je pense, puisque ça reste l'une des nouveautés majeures du parc d'attractions pour ces 35 ans. Ce qui est bien c'est qu'on a vraiment de la nouveauté vraiment sur plusieurs aspects, soit attraction, spectacle, même rénovation. Vraiment cette année on est vraiment très bien garni. Donc c'est du délire, comédie musicale à découvrir donc au parc Astérix le 30 mars. Alors si on peut faire peut-être une petite parenthèse sur la rénovation externe du théâtre, c'est dommage que les rochers n'ont pas été un peu rénovés. Alors je sais que le théâtre est pas si vieux que ça, je crois qu'il date de 2013 tout du moins cette façade. C'est dommage, je ne vais pas redonner un coup de jeune peut-être un petit peu plus approfondi. Surtout que tout là-haut, là vous le voyez au niveau de la fourche de Panoramix, on a un gros trou dans la roche, c'est dommage. Vous le voyez, nous avons un gros wooden coaster Tonnerre de Zeus. Bon maintenant il est mythique mais c'est vrai qu'il a été très décrié l'année dernière de par son inconfort et de par son inefficacité dans son retracking. C'est vrai que j'avais eu tendance à dire que son retracking était absolument une catastrophe intersidérale. Mais il y a eu une nouveauté quand il a ouvert la version 2 de Zeus en 2022. C'était son rang back row. Et là attention, roulement de tambour, il s'est passé des trucs durant cette intersaison. La voici la entre guillemets nouveauté, donc c'est le retour donc des wagons en marche avant, enfin le retour il n'a jamais existé tout du moins sur la version 2 Tonnerre de Zeus. Donc désormais le faire en arrière c'est terminé et ça permet au moins d'augmenter la capacité de l'attraction donc avec 2 personnes supplémentaires parce que si vous voulez le fait qu'un wagon soit retourné ça a niqué j'ai envie de dire la place pour un wagon. Bon c'est très bien que l'attraction puisse fonctionner désormais à une capacité quand même légèrement supérieure tout du moins avec l'ancienne version. Bon par contre au niveau du confort on va voir ce que ça va donner. C'est la première fois que je le fais vraiment à l'arrière, mais cette fois-ci avec les trains en marche avant. On va faire notre prière, on va aller embarquer dans ces trains Gravity Group qui nous collent aux fesses depuis désormais ces 2 longues années. On a l'impression que Tonnerre de Zeus ne fait qu'un avec la première version tellement malheureusement son retrack a été inefficace. Mais bref, je stipule là, je suis en train de faire des hypothèses par rapport à la saison précédente. Mais on va quand même actualiser notre avis avec cette merveilleuse saison 2024. Alors je vais peut-être me faire frapper, mais j'ai vraiment apprécié Zeus là, c'est très étonnant. Alors peut-être que la maintenance hivernale lui a fait vraiment beaucoup de bien, peut-être sa nouvelle rangée également lui fait beaucoup de bien. Bref, je ne sais absolument pas ce qui a été fait en ce moment sur Zeus. Or évidemment sa maintenance hivernale qui est presque obligatoire techniquement, donc le démontage et le remontage complet des trains. Et vraiment waouh, je suis très étonné. Je l'ai pas trouvé inconfortable, j'ai pas eu mon mal de crâne habituel, vous savez, vraiment très désagréable lorsque je fais Zeus. Là c'est passé mais d'une fluidité. Alors évidemment il y avait les à-coups un petit peu traditionnels que peut procurer Zeus, mais j'ai pas eu cette sensation désagréable. J'ai même envie de le refaire, c'est vous dire à quel point. Donc franchement la Zeus c'est validé quoi. Alors est-ce que vraiment c'est parce que c'est ma rangée? Est-ce que j'étais vraiment sur cette rangée très spécifique où elle était toute neuve si vous voulez? Techniquement elle a pas connu les saisons précédentes quoi, donc c'est vraiment du tout neuf, tout propre, tout beau. Le coaster vient d'être remis en opération. Est-ce que c'est ça? J'en sais rien vraiment là, je vais pas théoriser là-dessus parce que j'ai pas les raisons exactes du pourquoi du comment, mais là Zeus très agréable. Bon, on a une zone qui subit quand même de lourds travaux, c'est cette zone-ci, puisque la Nationale 7 est partie avec la foire au citron et les anciens jeux de Rivoli. Donc toute cette zone-ci est désormais partie et il n'y a qu'une seule attraction qui reste rescapée de celle-ci. C'est les chaudrons, voilà, les chaudrons sont encore là, ils sont encore debout. Du coup ça fait un petit peu triste, ça fait une zone cul-de-sac, il n'y a rien d'autre à voir, il n'y a rien d'autre à faire. C'est évidemment en attente d'eux, bien sûr. Bon, il y a une attraction qui est complètement fermée, mais ça je vous avais prévu en tout début de vidéo, c'est la revanche des pirates, donc l'ex
grand splash qui a été réhabilité cette année, donc avec surtout des nouveaux décors. Donc ce ne sera pas pour aujourd'hui, vous verrez donc ce que donne en tout cas la revanche des pirates pour l'ouverture du 30 mars. Donc évidemment on va aller tester l'attraction, on va aller voir ce qui a changé, ce qui a été ajouté. Bon, c'est un petit peu dommage parce qu'évidemment là il fait un temps radieux, là il fait 20 degrés, j'ai envie de me rafraîchir, vous n'allez pas savoir à quel point. Malheureusement c'est pas pour aujourd'hui et j'espère qu'il fera quand même un temps relativement radieux pour pouvoir profiter de cette réhabilitation. Pour l'instant voilà, ça a l'air d'être de la théma un peu rajoutée, un petit peu à la va-vite, on va pas se mentir. Après ça reste un budget limité, hein, c'est plus un ajout complémentaire au reste du parc d'attractions. Pour moi je vois ça comme du bonus, hein, très sincèrement. Donc on verra parce que la plupart du parcours évidemment situé en contre-haut. Donc on espère évidemment que les décors qui seront en contre-haut sont quand même un petit peu plus travaillés. Donc voilà, ce qu'on voit ici, ça nous a été communiqué via les canaux officiels du parc. Tout ce qu'il y a là malheureusement, vous l'avez sans doute déjà vu dans les concept art, etc. etc. Bon, déjà ce qu'on peut voir d'un œil très aguicheur, hein, c'est qu'il y a déjà toute la file d'attente intérieure là, qui a été réhabilitée. Bon, pas le rocher principal parce que bien sûr le rocher principal est presque irrécupérable. Et puis on voit quelques petites lumières là au niveau du lift. Nous sommes dans le festival de Toutatis, et oui, pour pouvoir faire l'attraction bien évidemment du même nom, c'est-à-dire Toutatis. L'attraction ouverte déjà il y a un an, et oui, c'était en mars, enfin, c'était plutôt en avril, c'était le 8 avril très exactement pour l'ouverture du parc Astérix l'année dernière en 2023. On avait eu l'occasion de découvrir le festival Toutatis pareil durant la pré-ouverture, et aujourd'hui on va évidemment le refaire. Et en plus, contrairement à la précédente pré-ouverture, c'est que le coaster est en embarquement immédiat, ce qui va être très agréable vu que ce n'est plus la nouveauté de cette année. La popularité décroît légèrement, même si je pense que la popularité ne sera pas aussi dégressive sur le reste de la saison. Donc on va en profiter quand même sur cette journée de préouverture d'en faire peut-être plus que d'habitude. Les équipes, c'est le but premier en tout cas de cette journée de préouverture et de cette répétition générale. Mais ça peut nous permettre donc de profiter de Toutatis quand même à des temps d'attente réellement acceptables. Enfin, plus qu'acceptable quand même, hein. Je pense que le terme est plus adapté. C'est presque un euphémisme. Allez, la nouveauté 2023 en 2024. Oui, ça fait déjà un an jour pour la découverte Toutatis. Évidemment la première partie qui est toujours aussi toute douce. Voilà, c'est une sorte de mise en jambe avant le plus croustillant, c'est-à-dire le launch. Oui. Le fameux retour en arrière bien sûr. Ouais. Allez, la suite du parcours avec un beau coup de pied au cul. Oui. Et là ça freine. Oh putain, il y a une grosse rétention d'eau là-bas. Oui. Pas même ici la vache. Ouais. Ouais. Oh la vache. Oh, il est nerveux. Après il rollera du sol, toujours avec de la flotte en bas. Putain mais c'est méga marécageux hein. Ah, il est toujours intéressant hein. Toujours des chouettes moments d'accélération. Les dernières times sont quand même vachement courts. Il vieillit très bien d'ailleurs, il n'y a aucune pointe de vibration toujours à signaler. C'est toujours une excellente bécane, très fluide. De chouettes éléments vraiment au taquet, au top. Toujours notre Toutatis quoi. Très bonne vitamine bien sûr. Et on revient en station. Bien sûr, avec le grand dieu Toutatis là qui nous regarde fixement.
Voilà, c'est un clap de fin pour cette vidéo, donc bilan de cette préouverture. Alors bien sûr, on ne peut pas juger à pleine capacité le parc d'attractions aujourd'hui puisque c'est une journée vraiment particulière. Mais tout du moins, on peut entreapercevoir ce que va proposer le parc donc durant cette saison-ci, c'est-à-dire cette saison des 35 ans. On a vu surtout la tour de numéro bis aujourd'hui, qui est une attraction en demi-teinte, hein, je vous l'ai suffisamment évoqué durant cette vidéo. Une partie presque entière a été dédiée de cette vidéo à la tour. Donc pour moi c'est très mitigé, mais encore une fois c'est une attraction secondaire. Donc là je l'ai jugée en tant que telle, en tant qu'attraction unique, parce que c'est celle-ci qui va être marketée. Au-delà évidemment de la revanche des pirates, mais bon ça je vous évoquerai donc le jour de la réouverture. Je vous invite donc à vous abonner pour ne pas manquer l'épisode donc de la réouverture, pour vous montrer donc ce que va donner le Grand Splash. C'est dommage d'ailleurs de ne pas pouvoir le faire aujourd'hui parce qu'il est vraiment très beau. Et c'est vrai qu'avec ce beau temps, c'est vraiment très agréable donc de découvrir le Grand Splash. Néanmoins, on sent quand même que le parc Astérix est sur une excellente lancée, que ce soit en amélioration des débits, que ce soit en amélioration globale du parc d'attractions. Franchement, c'est top. Juste, il y a également un petit reproche que j'aurais pu faire à la zone de Osiris, c'est pas avoir segmenté track par track, c'est-à-dire le soundtrack de la tour de numéro bis et le soundtrack de l'Inverted Coaster. C'est dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, toujours appréciable les journées de préouverture. On peut vraiment bien profiter, mais malheureusement, voilà, c'est pas accessible à tout le monde forcément. Je vous invite donc à vous abonner évidemment pour ne pas manquer l'épisode qui va sortir donc pour l'ouverture du parc Astérix. On va découvrir réellement ce que vaut l'événement 35 ans, donc avec une vraie gestion des flux, avec un vrai nouveau spectacle, avec toutes les nouveautés d'opérationnel. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous recommande vraiment d'aller voir la vidéo. À Aqualibi, on avait découvert le parc aquatique pour ses nouveaux toboggans, c'est-à-dire Pomakai. Pomakai, c'était un toboggan en forme de soupière et franchement ce petit toboggan est incroyable. Vraiment la drop qu'on se prend à l'intérieur, c'est assez extraordinaire. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo à Aqualibi, je vous invite vraiment à aller la voir. Le lien va donc s'afficher sur la droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur le lien de la vidéo Aqualibi.